Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Les centres communaux annoncés pour améliorer la qualité des services publics aux usagers sont désormais une réalité au Bénin. Installés dans une quinzaine de localités sur l'ensemble du territoire national, pour la phase pilote, ces centres communaux sont conçus par le ministère du Travail et de la Fonction publique avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Dans le département du Koufo, les populations de Tobéclin ont une fois encore reçu la visite du député Ernest Medewanou à travers ses œuvres sociales. Le donateur a offert des vivres aux populations démunies afin qu'elles puissent passer la période de fête dans le bonheur et la gaieté. Une cérémonie marquée par l'inauguration de châteaux de forage d'eau potable dans certaines localités de la commune. Et pendant ce temps, dans la ville de Cotonou, rien n'augure des fêtes de fin d'année. La fièvre commerciale des années antérieures ne se fait pas encore ressentir. À quelques jours de Noël, les foires et autres étalages habituellement érigés dans la capitale économique se font rares. Et les quelques stands qui annoncent les couleurs ne grouillent pas de clients. Dans ce journal, le constat de la morosité qui s'observe en cette période des fêtes de fin d'année. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Au Bénin, les centres communaux annoncés pour améliorer la qualité des services publics aux usagers deviennent une réalité. Ces centres installés dans une quinzaine de localités pour la phase pilote sont conçus par le ministère du Travail et de la Fonction publique, avec le soutien bien sûr du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ils ont été mis en service officiellement ce mardi. La cérémonie s'est déroulée à Ouida, l'une des communes qui abrite cette plateforme. Narcisse Alossé. Du rêve à la réalité, les portes des centres communaux de services publics s'ouvrent aux usagers de l'administration publique béninoise. Il s'agit d'une plateforme numérique installée pour améliorer la qualité des services publics aux usagers. Un centre communal de services publics ou guichet SRU est un dispositif composé d'un ensemble d'équipements que sont les bornes tactiles qu'on appelle pupitres, utilisant un point d'accès Wi-Fi longue portée avec abonnement et alimenté par l'énergie solaire photovoltaïque qui permettent aux usagers d'accéder facilement aux services dématérialisés. Un dispositif équipé de caméras de surveillance pour assurer la sécurité des équipements, mais aussi d'une enseigne pour orienter les usagers. Pour la phase pilote, ces centres sont installés dans 15 communes du pays, dont celle de Ouida. Au nom des bénéficiaires de ce projet, je voudrais vous rassurer de ce que nous prendrons grand soin des infrastructures dont nous héritons ce jour, de sorte à garantir leur durabilité dans le temps et ce, pour le bonheur de nos administrés. Et certains de ces administrés, témoins de cette cérémonie de mise en service, n'ont pas hésité à solliciter les services de ce nouvel outil. Exemple de cet instituteur qui s'est vu imprimer séance tenante son acte de B110. Oui, avant c'était à Porte-Nouveau, aux archives de notre ministère. C'est souvent là-bas on recherche des actes. Eh bien, déjà j'ai eu mon acte, c'est plus simple quoi. Et ça me fait économiser beaucoup d'argent en fait, et du temps aussi. C'est fini donc les pertes de temps et surtout le coût du voyage Ouida Porto Novo. Et ceci grâce à cette révolution technologique conçue par l'État béninois avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le service public est une fonction régalienne de l'État. Au-delà de la solution qu'apporte l'administration aux problèmes qui amènent l'usager ou le client vers le service public, la satisfaction que cet usager en retire renforce son appartenance à une nation et sa citoyenneté. Vous comprendrez donc avec moi, chers invités, que le Programme des Nations Unies pour le développement que je représente ici, institution au service des peuples et des nations, ne pouvait pas rester en marge de cette dynamique. Des 15 centres communaux de services publics, à savoir à Djohou, à Lada, à Plakwe, Basila, Bembereke, Dassa, Djidja, Djougou, Kandi, Malanville, Niki, Peonko, et Tangueta. Des communes qui bénéficient ainsi du fruit du projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique.
Et pendant ce temps, ce même mardi d'ailleurs, le syndicat national unifié des vendeuses, vendeurs et assimilés des marchés du Bénin a tenu son 3e congrès ordinaire. C'est un rendez-vous qui a abouti au renouvellement du bureau dirigeant. Les travaux de la session se sont déroulés en présence de plusieurs personnalités, en l'occurrence les responsables de l'UNSTB. Ali Momone pour plus de précisions. Constitués majoritairement de femmes, les membres du syndicat national unifié des vendeuses, vendeurs et assimilés des marchés Synovemab tiennent leur 3e congrès ordinaire. C'est un rendez-vous de réflexion, de bilan, mais aussi et surtout de consensus pour le renouvellement du bureau dirigeant. Syndicat de mi do aki mi ton le bename ni no me mi ton le na no gandi mi na mo kwe bo wa jona. Les travaux du congrès ont démarré par l'exécution de l'hymne national du Bénin. À l'étape de la discussion, les participants venus de plusieurs communes se sont penchés sur le thème « Le Synovemab, un instrument de développement dans les marchés du Bénin ». Occasion pour le secrétaire général de l'UNSTB de souligner l'importance des femmes dans le développement des communes. Le syndicat travaille pour le bien-être de ses militants. Et puisqu'il ne saurait avoir de développement sans le bien-être individuel et collectif, on en déduit que le syndicat est un instrument de développement. Le syndicat contribue au développement. Le sujet débattu a amené la fêtière à formuler des doléances à l'endroit des autorités municipales et locales. Il s'agit d'un appel pour l'instauration d'un dialogue social dans les communes auxquelles prendront part les femmes des différents marchés. Une initiative saluée par d'autres syndicats des usagers des marchés invités au congrès. Oui, on constate qu'ils prennent des décisions où on n'est pas trop impliqué et on nous met devant le fait accompli. Donc c'est cette lutte maintenant que nous menons. Alors nous invitons les autorités à nous impliquer plus dans les prises de décision qui concernent vraiment les marchés. Les femmes jouent un rôle capital, comme je vous l'avais dit, dans la mobilisation des ressources locales. C'est quand même de bon droit que les élus que nous sommes, nous puissions développer une relation fonctionnelle avec ces femmes. Donc le dialogue dont il est question, c'est chose capitale. L'équipe dirigeante sortante du syndicat national unifié des vendeuses, vendeurs et assimilés des marchés a présenté son bilan d'activité et les perspectives pour l'amélioration des interventions du syndicat. Un nouveau bureau est installé pour conduire le Synovemab pour les 5 prochaines années. La zone industrielle économique de Glodjigbe enregistre un nouvel investisseur de taille. Il s'agit de la société WAPAC, une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'emballages en carton. La signature du protocole d'accord entre la société et l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations a eu lieu ce lundi à Cotonou. Les détails avec Teddy Goudalo. Leur signature, c'est... Signature de documents et échange de paraphes entre l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations à pièces et l'entreprise industrielle WAPAC. Par ce geste, la société spécialisée dans la fabrication des emballages en carton pose ses valises au Bénin. Objectif, faciliter un libre accès à ce type d'emballage en quantité et surtout de qualité. Nous sommes en train d'attirer beaucoup d'industries dans notre pays et le fait d'avoir cette industrie de production d'emballage vient compléter l'ensemble du dispositif. Sinon, nous allons continuer à avoir des industries qui vont s'installer. On va continuer à importer encore plus d'emballages de carton, de sacs de jute. Dans d'autres circonstances, ces sociétés ne se seraient pas installées dans notre pays parce que le volume des besoins n'est pas suffisant pour faire en sorte que cette industrie s'installe chez nous. WAPAC Industrie vient réduire les importations d'emballage au Bénin. La signature du protocole d'accord avec la pièce marque l'installation et le démarrage de ces activités sur le territoire national. À travers cet investissement, ce sont près de 110 emplois qui seront créés dans les prochains mois.
Ici, j'aimerais rassurer APEX, l'État du Bénin, le peuple du Bénin, que nous sommes fortement engagés à améliorer le secteur des emballages ici au Bénin. Nous sommes vraiment fiers de notre choix du Bénin comme une destination des investissements. C'est un pari sur l'avenir que fait WAPAC en se disant, je m'installe au Bénin, je n'ai pas encore les volumes qui me permettent d'amortir mes machines, mais avec ce qui est en train de se passer dans ce pays, j'ai bon espoir qu'on puisse rapidement avoir des volumes qui me permettent en 4-5 ans d'amortir l'ensemble de mes équipements et à continuer à développer mon activité, mon business. Les responsables de WAPAC, tous heureux de ce partenariat, promettent positionner le Bénin comme l'une des plus grandes unités industrielles de production d'emballage en carton de la sous-région. Je l'annonçais en début d'édition, le député Ernest Médéouanou poursuit ses œuvres sociales au profit des populations de la commune de Toviklen dans le département du Koufou. Pour une 16e année consécutive, il a offert des vivres aux populations démunies afin qu'elles puissent passer la période de fête de fin d'année dans le bonheur. Cette cérémonie a été également marquée par l'inauguration du château de forage d'eau potable dans certaines localités de la commune. Geoffroy Messan pour plus de précisions. De bons moments de fête en perspective pour les populations de Toviklen, une commune du département du Koufou. Et ceci grâce à l'un de ses fils, Ernest Médéouanou. Accompagné dans cette arène du CEG, Toviklen par certains de ses collègues députés, des élus locaux et communaux et surtout de partenaires au développement à la base, Ernest Médéouanou est ici dans le costume du Père Noël. Comme à son habitude depuis 16 ans, il est venu mettre à la disposition des populations des vivres afin qu'elles puissent passer les fêtes de fin d'année dans la joie et l'allégresse. Mes frères, mes soeurs, mes mamans de Toviklen, sachez que moi je suis là pour vous. Je suis là toujours pour votre cause. Je vais faire toujours ce que je peux et plus que ce que je peux pour votre bien-être. 10 tonnes de sacs de riz, des sacs de maïs, des bidons d'huile, des cartons de pâtes alimentaires et autres vivres ont été mobilisés pour la circonstance. Et pour couronner ce don, Ernest Médéouanou a ajouté une somme de 1 million de francs CFA. L'autre bonne nouvelle issue de cette journée est la visite de 4 chantiers de réalisation de châteaux d'eau potable dans la commune, suivi de la mise en service de certains de ces ouvrages. Le partenaire donateur est l'organisation Sans Limites. Nous voudrions saisir cette occasion pour exprimer nos sincères remerciements à l'organisation Sans Limites pour le travail abattu dans le cadre de ce projet. Nous saluons son engagement et sa volonté d'œuvrer sans relâche pour le bien-être de la population. L'ONG Sans Limites offre à la commune de Toviklen un total de 10 châteaux de forage d'eau potable équipés chacun de panneaux solaires et d'un bidon de 10 000 litres de stockage d'eau. À la date d'aujourd'hui, nous avons construit au total 280 forages sur le territoire national. Celui que nous inaugurons aujourd'hui, nous espérons qu'il profitera à toute la population et elle en fera un bon usage. Ils sont en train d'accompagner les vœux du chef de l'État qui, à sa prise de service, disait qu'il allait donner de l'eau à tous les Béninois. Et il le fait effectivement. Je voudrais vous remercier sincèrement et vous dire de faire bon usage. On ne saurait assez faire. L'État central est en train de faire ce qu'il peut. Les communes le font. Nous également, nous associons à l'honorable Ernest Médéouanou pour accompagner jusqu'à ce qu'un jour nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Celui qui donne l'eau aux populations donne la vie aux populations. Et comme on ne peut pas faire que boire, il faut également manger. Donc c'est pour ça que quand je vois ces tonnes de riz qui sont là, ces bidons d'huile qui sont là, ils vont être partagés aux populations, je ne peux que le féliciter. Des négociations entre Ernest Médéouanou et l'organisation Sans Limites
se poursuivent pour la réalisation de forages d'eau potable dans d'autres communes. Alors à présent à Abomey, où les fils et filles de la localité réfléchissent sur la mobilisation pour la valorisation de la culture, du tourisme et du patrimoine culturel de la ville. C'est à travers des journées de réflexion organisées par le conseil communal avec pour objectif la valorisation des potentialités du patrimoine historique, culturel et touristique de la ville d'Abomey. Les assises ont duré 2 jours. C'est un reportage signé Imette Hélène Amosso. 2 jours pour réfléchir sur le devenir de la ville d'Abomey sur les plans culturels et touristiques. Le rendez-vous d'échange a réuni des acteurs de développement, universitaires, observateurs de la vie publique locale, spécialistes des questions culturelles et autres invités. C'est le cadre choisi par le conseil communal pour leur permettre de se prononcer et faire un état des lieux de la cité des Wegba-Diavi du point de vue de l'histoire, de la culture, du tourisme et notamment ses potentialités ainsi que les autres éléments pouvant permettre de le révéler. L'objectif, comme vous vous en doutez, est d'une part de sortir la ville d'Abomey de sa léthargie en lui insufflant une nouvelle dynamique de développement basée sur le tourisme et la culture, et d'autre part d'alimenter les études en cours de réalisation sur la stratégie communale de développement touristique et culturel. Vous imaginez donc toute l'importance que revêt cette activité pour le conseil communal que j'ai l'honneur de présider et pour toute la population qui ne rêve que d'une ville d'Abomey restaurée, rétablie dans ses attributs de ville capitale, rayonnante et qui se révèle au monde entier par sa richesse patrimoniale singulière. Le tout dépendra de nous-mêmes, le sérieux que nous mettons. Le moment est venu donc que nous puissions nous resserrer nos rangs pour que le patrimoine culturel, historique et même touristique d'Abomey puisse être davantage valorisé. Parce que le gouvernement est prêt pour financer davantage la chose. L'organisation de ces assises a été autorisée par l'équipe communale réunie en session ordinaire dans le mois de juin 2021. En 1 mois, le comité installé à cet effet a fait de son mieux pour relever le défi de la réussite de la rencontre placée sous le thème « Valorisation des potentialités du patrimoine historique, culturel et touristique de la commune d'Abomey ». Les journées de réflexion ont été meublées par diverses activités, surtout des travaux en commission. Les échanges ont aussi été l'occasion pour les participants de se pencher sur la problématique de la fête identitaire de l'air culturel fond. L'organisation de ces journées de réflexion témoigne de la volonté résolument affirmée des filles et fils d'Abomey de jouer leur partition dans ce tournant historique que notre pays a amorcé depuis l'avènement du régime du nouveau départ qui, faut-il le ramener, place Abomey au nombre des priorités en matière patrimoniale et partant en matière d'amélioration de l'offre touristique nationale. Conscients des enjeux liés au secteur touristique et culturel, organisateurs et invités se mobilisent pour le développement local face aux projets gouvernementaux en cours dans un contexte d'éveil culturel. Les 48 heures de réflexion leur ont permis de définir les prédispositions dans lesquelles les filles et fils d'Abomey devront se mettre pour être à la hauteur du défi de valorisation de l'histoire, des attraits touristiques et du patrimoine de l'ancienne capitale du royaume du Dahomey. L'amitié se célèbre au sein de l'association d'Ogisimi. Plusieurs manifestations ont marqué la 2e édition de Novi Rontonhui, une rencontre d'amitié et de fraternité qui a pour but de resserrer les liens entre les membres de ce regroupement et les sympathisants. 3 jours durant, plusieurs activités ont marqué ces retrouvailles. Imette Hélène Amosso. Un concert animé par des artistes humoristes et musiciens. C'est la phase récréative de la 2e édition de Novi Rontonhui. Au nom de l'amitié, de la fraternité et du partage, filles et fils d'Abomey, membres et sympathisants de l'association d'Ogisimi sont une fois encore en fête.
Après le rendez-vous manqué de l'année dernière pour cause de pandémie du coronavirus, organisateurs et convives sont à nouveau ensemble. Les manifestations étalées sur 3 jours ont démarré vendredi par une caravane, une activité de salubrité et de distribution de cache-nez. Nous avons commencé la journée avec la marche pétestre par les marcheurs pro. Nous avons distribué des cache-nez aux élèves de quelques CEG que nous avons sélectionnés dans les 9 communes du plateau. Porté par l'association Dogesimi, Novi Rontonwe a été pensé afin de resserrer les liens fraternels et d'amitié entre natifs et cadres de la cité historique d'Abomey ainsi que leurs amis. Occasion de retrouvailles idéales, les manifestations cette année ont été couplées avec la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de l'association. Les instants de réflexion ont permis de jeter un regard rétrospectif sur les actions menées, mais aussi et surtout faire des projections. Nous avons élaboré un plan d'action sur 3 ans. Et en 2022, comme action phare, c'est de renforcer la capacité des femmes qui sont dans notre association à pouvoir s'auto-exercer. Parce que l'association Dogesimi n'est pas que l'association des intellectuels. C'est toutes les couches qui s'y trouvent et nous allons renforcer notre présence sur le terrain en ce qui concerne les œuvres sociales, favoriser le sourire auprès des enfants orphelins, démunis, pour ceux qui ont perdu l'espoir entre griffes. Tout Béninois qui se sent concerné par l'amitié peut participer à cette fête. Et à l'égard d'autres fêtes comme Novi, Tcha et autres, nous voulons véritablement renforcer Novi Rontonwe pour que ça soit une fête nationale et que ça transcende aussi les frontières donc, de notre pays, le Bénin. En plus des moments récréatifs et d'autres activités prévues, les membres de l'association et leurs invités ont également eu droit à des moments de convivialité pour partager un repas. À quelques jours de Noël, Cotonou n'est toujours pas encore emballé dans la fièvre commerciale des années antérieures. Les foires et autres étalages habituellement érigés dans la capitale économique se font rares cette année. Et le constat est encore plus désolant pour les quelques-uns qui tiennent encore la boutique. L'affluence peine à se conjuguer au présent chez eux. C'est un constat réalisé par Ali Momone. À quelques jours des fêtes de fin d'année, l'érection des stands se poursuit sur l'esplanade du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Contrairement aux années précédentes, l'engouement autour de la foire n'est pas aussi évident. Et cela semble convenir aux entrepreneurs. Et le temps coïncide bien avec les fêtes qui s'approchent. Bon, malheureusement, la première phase finit le 24. Donc, ce serait la veille fête, alors que les congés sont pour le mercredi. Et c'est après les congés qu'on devrait avoir plus de monde. Donc, à la fois, c'est une bonne chose parce que c'est proche des fêtes, mais à la fois, c'est trop court. Mais je sais quand même que, selon la logique, plus une foire dure, plus le coût des stands sera élevé. Mais en même temps, derrière, plus les gens ont le temps d'avoir l'information qu'il y a une foire qui se déroule et planifient de venir. Cette année, c'est sur l'esplanade intérieure du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou que se tiendra la foire des fêtes de fin d'année. C'est la nouvelle formule adoptée par les autorités pour poursuivre la dynamique de l'opération de libération des espaces publics menée par le préfet du littoral. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients comme toute décision qui se prend. J'ai pu constater ces derniers jours que même les vendeurs qui vendent de la nourriture sur l'esplanade se sont rabattus sur l'intérieur parce qu'on leur a interdit de s'installer sur l'extérieur. Donc même les consommateurs qui viennent souvent le soir sur l'esplanade pour manger sont à l'intérieur. Donc on va tester cet aspect des choses, on va tester cette nouvelle manière de faire. De mes expériences passées, sur l'esplanade, on vend beaucoup plus qu'à l'intérieur. Donc si on faisait ça à l'extérieur, sur l'esplanade, là, ce serait beaucoup mieux que là où on est actuellement. Mais c'est vrai que bon, on va pas trop se plaindre et on va voir comment les choses vont se passer. Par contre, à la place Lénine à Akpakpa, les stands sont déjà érigés depuis plusieurs semaines.
Ici, on peut trouver des vendeuses de jouets, de sapins et bien d'autres objets de décoration. Mais celles-ci se plaignent de la mévente. Àmọ́ sákìsì tàn déédéé mi sí fíbọ̀ mi máa nà fi àìtóyè náà ẹ̀sán bọ̀ client lẹ́ máa tún dọ̀ mí kó wa ọ̀hún mi kó wa fi kàn lẹ́lẹ́ ànágbè mi dọ̀ mí ní wàá bu àṣà fẹ́ túbọ̀ mi yóò wá bò tẹ̀sùwé pa mi ká mẹ́ẹ̀dé mọ̀ ẹ̀yà papa àpò maman àpò lẹ́yìn ní ìkúnlẹ̀ tó mi ń bò wá. Ce matin, Aubin est venu acheter des jouets pour ses enfants. À sa surprise, les prix ont grimpé. Mais devant répondre aux besoins de ses enfants, il improvise. J'ai trouvé ce que je cherche, mais c'est un peu cher. Un peu cher par rapport aux années antérieures. Et les jouets que je prenais, je ne dépassais pas 20 000. Je ne dépassais pas 20 000, 30 000. Mais cette année-là, c'est trop cher. Donc je suis obligé de payer le moins cher encore. Je suis obligé de payer le moins cher pour ne pas trop dépenser encore. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons 36 000 douzaines pour les hommes. Pour les hommes, il y a 48 000. Il y a 48 000. Les verres que nous avons agrandis, c'est 10 000 sous minato. À quoi des anoto na bagbano goda ya zeboto na igbedion e na tavoto ejimo clé les biwe yi kwe mi ka pon mo a e pe telan 500 mais non ça e pe telan 300 mais non ça mais do quoi de gbewe ya. Pour la plupart des personnes que nous avons rencontrées, la situation économique actuelle ne permet pas de bien préparer les fêtes. Les stands s'animent timidement alors qu'il ne reste plus assez de jours. Et pendant ce temps, Cotonou, qui brillait de mille et une couleurs en cette période, peine aujourd'hui à retrouver son euphorie des fêtes de fin d'année. De timides garnitures tentent d'auréoler quelques artères et grands carrefours. Les Cotonoises et Cotonois ne ressentent pas encore les couleurs des fêtes de fin d'année. C'est ce que nous allons constater dans ce reportage. Quelques jours nous séparent encore des fêtes de fin d'année et le visage que présente Cotonou, ville phare du Bénin, n'est pas encore celui qui annonce les couleurs. Le traditionnel exercice de décoration des grands carrefours n'est pas encore totalement à l'ordre du jour. Ici, au carrefour Place des Martyrs, l'exercice est en cours. À l'intérieur de cette clôture de circonstances, le chantier, quoique imposant, vient de commencer et laisse transparaître en hauteur, forme et couleur. Ce retard n'échappe pas aux Cotonoises et Cotonois. Non, par rapport à l'année passée, je ne remarque pas encore des décorations, tout et tout. Mais il y a un peu de retard pour le moment. Bon, c'est que tout ça doit faire. Si au carrefour Place des Martyrs, un début de décoration est perceptible, au carrefour Bon Pasteur, des anciennes affiches s'observent encore sur la façade de l'édifice dans un décor triste. Et ce n'est pas le plus surprenant. Sur ce carrefour stratégique, rien ne montre visiblement que pour les fêtes de fin d'année, la décoration sera au rendez-vous. Voilà, les fêtes ne sont pas si loin, mais je constate que toutes les carrefours ne sont pas encore, comment je dis, sont pas encore embellis, quoi. Vous voyez, par rapport aux autres, par rapport aux années précédentes, on voit que par carrefour, il y a même des affiches de jeux, des enfants, tout ça. Donc je constate que à la porte de cette fête, par exemple, toutes les carrefours ne sont pas encore décorés. Bon, on ne sent même pas la fête du tout, on ne sent pas. Par rapport aux années précédentes, on ne sent pas. On ne sent pas. Bon, je ne sais pas si c'est les derniers moments que cela va susciter. Je ne sais pas. Pour le moment, personnellement, moi, je ne remarque rien. Je ne sais pas. Et sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas du tout comme ça. On sent même 3, 4, d'abord dans le mois de décembre, on sent déjà les mouvements concernant la fête. Mais aujourd'hui, tout est comme ça, je ne sais pas. Sika Toyota, un autre grand carrefour de la ville de Cotonou, n'a toujours pas fait sa toilette traditionnelle d'avant les fêtes. Un peu plus loin, le carrefour Stade de l'Amitié offre un décor timide. Que la mairie de Cotonou dans la meilleure puisse vite décorer les carrefours pour que cela annonce brièvement la beauté de la fête. Si on peut donner une belle image de notre ville de Cotonou comme dans les années passées, ça serait une bonne chose.
pour montrer au moins que c'est la ville capitale et la ville économique du Bénin quand même. Ça anime la fête en fait quoi. En soirée, pour l'instant, Cotonou donne l'image d'une ville sans éclat et sans animation lumineuse. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.